Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 17 juin pour notre point hebdomadaire de marché. On va démarrer en pouvant constater que le marché a définitivement validé le fait qu'il est sous pression récolte, surtout le marché du blé. Et on peut constater quand même une nette dégradation de nos prix depuis la semaine dernière, voire la semaine d'avant. Regardons ensemble les points à suivre pour la semaine. Nous retrouvons donc Pierre pour faire le point sur les éléments de la semaine et on démarre avec le marché du blé. Alors, petit point sur les conditions de culture en général et dans le monde. En France, selon France Agrimaire, la semaine dernière, les semis de maïs étaient achevés à 97%. Donc on voit bien que les semis avancent, mais on n'a pas encore atteint la moyenne quinquennale à cette date qui habituellement est terminée. On est à 100% des semis effectués. Sur les blés tendres, les conditions sont stables à 62% de bons à excellents, mais ça reste bien en deçà des niveaux habituels à la même période de l'année. Concernant l'Ukraine. Alors en Ukraine, le ministère ukrainien de l'Agriculture a augmenté ses prévisions pour la récolte de céréales 24. On est passé à 56 millions de tonnes, donc ça fait une hausse d'un peu moins de 4 millions de tonnes par rapport à l'estimation précédente qui était à 52,4 millions de tonnes. En sachant que là-dedans, pour information, on a 21 millions de tonnes de blé environ. Concernant la Russie, si on fait un petit point sur les semis de culture de printemps en Russie, on est à 52,3 millions d'hectares au 10 juin. Ça représente un peu plus d'1,6 million d'hectares de moins qu'à la même date, à la même période. Et on est à peu près à un petit 94% des 55,9 millions d'hectares visés. Voilà, le blé a été semé sur 12,3 millions d'hectares, donc c'est à peu près 93% de l'objectif. Et ça représente, du coup, pour être un peu plus factuel, 1,3 million d'hectares de moins que l'année dernière. Et pour terminer, sur l'Australie ? Alors sur l'Australie, ça c'est intéressant juste par rapport à la conso sur la FAB, en fait, sur l'alimentation du bétail. On a le gouvernement de l'État de Victoria qui a déclaré que la grippe aviaire hautement pathogène avait été détectée dans un élevage de canards près de Melbourne, à proximité de 5 élevages de volailles où le virus s'est déjà propagé. Donc il faut quand même le surveiller et voir si cela va prendre une proportion plus importante. Concernant les graphiques, on est sur la partie septembre 24 sur un support à 230,50 qui représente la moyenne mobile de 100 jours et une résistance à 236,37. Concernant le marché du colza. Alors concernant le colza, élément à suivre, l'huile de palme, le marché de Kuala Lumpur, on a clôturé sur une deuxième semaine de baisse avec des perspectives de production qui ont été revues à la hausse et en face de ça, un affaiblissement des exportations. Donc un marché de l'huile un petit peu sous pression. Concernant le colza sur l'Euronext, on clôture sur un ton assez neutre la semaine dernière. Alors clairement, c'est un petit peu ce qu'on évoquait en début de semaine, mais on est sur une vraie attente des récoltes européennes à venir pour affiner le bilan. La production est attendue plutôt en baisse après la période pluvieuse pendant la floraison, ce qui pourrait conduire l'industrie à intensifier ses importations. Alors il faudra suivre du coup le projet de mise en place d'un prix plancher en Ukraine, même si une large partie du flux a déjà été contractualisée par les triturateurs. Et par la suite, au cours de la campagne, il faudra surveiller les potentiels de rendement au Canada et en Australie, parce que les tonnages produits seront nécessaires pour éviter un déséquilibre du bilan colza. Voilà, donc on constate aussi que du coup sur la partie marché du colza, c'est un peu la même dynamique que le marché du blé, où là on est vraiment sur deux marchés qui sont attentistes par rapport aux récoltes en ce moment, quoi. C'est vraiment des éléments qui sont attendus et du coup qui mettent un peu de pression sur les marchés. Concernant les graphiques du colza, on est sur le novembre 24, on est sur un support à donc 472 3/4 et une résistance à 477,50. On fait un petit point macroéconomie. Le prix de l'or a augmenté vendredi et est en voie de réaliser leur première hausse hebdomadaire en 4 semaines, alors que les données économiques américaines indiquaient un relâchement des pressions sur les prix. Cela a alimenté l'optimisme quant à la possibilité d'une réduction des taux par la Réserve fédérale. Et on a un petit point aussi macro qui peut être intéressant, c'est au niveau de la Chine. La Chine est vraiment sur certaines zones en pleine crise immobilière, donc tout ça c'est du post-Covid, et ça marque aussi un ralentissement de l'économie. Pour conclure, nous pouvons constater que nous sommes donc vraiment sous pression, que ce soit sur le marché américain, blé, colza, et sur le marché Euronext également, lié effectivement à la pression récolte comme on a pu le voir. Par contre, là où je me dois de vous alerter, c'est qu'on se rapproche dangereusement des seuils de commercialisation en moyenne des différentes fermes locales lorraines. Pour vous donner un ordre d'idée, on va être autour d'un 200 € tonne départ
sur un marché FOB-Moselle, bas juillet, pour un blé meunier. Donc ça commence à être un peu ric-rac, si je peux me permettre, pour certaines exploitations concernant les seuils de commercialisation. Donc soyez bien vigilants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à votre stratégie pour regarder comment est-ce qu'on peut gérer cette difficulté-là, parce que si le marché continue de baisser, on aura encore moins de marge de manœuvre. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Au revoir.